carrément le pouvoir. Je suis bien d'accord avec vous, mais on n'est pas d'accord avec eux. Je dirais, j'ai entendu un extrait du ministre en commission parlementaire où est-ce qu'il demande à M. Vincent Perron de Pepsol, où est-ce qu'il dit à M. Vincent Perron, écoutez, M. Perron, après avoir eu vos discussions avec les MRC, est-ce que vous pensez ou trouvez que le gouvernement devrait être le seul qui décide, ou si vous pensez que les MRC devraient avoir droit de veto? Imaginez-vous, c'est le ministre qui pose la question à un représentant des pétrolières. On peut s'imaginer comment les gens sont traités quand ils rencontrent même pas les citoyens pour en parler. Allez-y, monsieur le maire. Oui. Un, deux. Ah. Vous m'entendez mieux avec celui-là? Est-ce que vous voulez que je répète mes propos? Oui! Bon, mon nom, c'est Gérard Jean. Je suis maire de la municipalité de Lanoraie dans la MRC de Daudry. Bravo! Parce qu'on est trop proche. Oui, un, deux. Bon. Donc, tout le monde sait, je pense, comment est-ce qu'à Lanoraie, on se bat contre, autant contre l'oléoduc que contre la loi 106. Je pense que c'est évident que le gouvernement écoute seulement les pétrolières. C'est comme s'il était à la solde des entreprises pétrolières. Et puis, justement, je disais que je regardais une émission où est-ce que mon collègue de Saint-Antoine-de-Tilly, d'ailleurs, en passant, je vous dirais, je suis porte-parole du comité de pilotage pour la protection de l'eau potable. Et puis, on est 9 maires sur ce comité-là. Et puis, on a amené justement les municipalités au niveau de la FQM, qui a eu lieu récemment, le congrès, où est-ce que on a amené la FQM, on a proposé, on a fait adopter une résolution demandant d'unir le monde municipal pour s'opposer justement à la loi 106. Au premier abord, on demandait de scinder la loi parce qu'on sait que la loi 106 est cachée derrière la loi sur la transition énergétique. Puis je pense que c'est une façon de berner les gens parce que tout le monde est d'accord avec ça. Là, ça nous prend quelque chose par rapport à la transition énergétique. On sait qu'on doit lâcher les hydrocarbures et non pas les accroître, notre dépendance aux hydrocarbures. Et puis, donc, on demandait de la scinder parce qu'on sait que la loi sur la transition énergétique cache la fameuse loi 106. Dans la loi 106, c'est-à-dire cache la fameuse loi sur les hydrocarbures, alors que ça devrait être une loi contre les hydrocarbures. Et puis j'écoutais dans un reportage un de mes collègues, le maire de Saint-Antoine-de-Tilly, Christian Richard, qui était interviewé avec une citoyenne. Et puis l'animatrice a passé un extrait de la commission parlementaire où est-ce que le ministre Arcan demande à M. Vincent Perron de Pepsol. Puis là, je vous relate ses propos. Je les ai écrits ce matin pour être sûr de pas mal interpréter. Et puis, il demande à M. Vincent Perron de Pepsol, après avoir eu vos discussions avec les MRC, est-ce que vous pensez ou trouvez que le gouvernement devait être le seul qui décide, ou si vous pensez que les MRC devraient avoir un droit de veto à nos proximités? On nous dit qu'on veut donner de la proximité aux gouvernements municipaux ainsi qu'aux MRC face aux citoyens. Mais je pense qu'on a peur d'entendre les citoyens. Puis moi, quand j'entends une question de même qui est posée par mon ministre à une compagnie pétrolière, je veux dire, si je me rapporte à un micro-gouvernement qui est la famille, c'est comme un peu si mon garçon avait sa propre auto et que je demandais à mon voisin, est-ce que tu penses que je devrais le laisser gérer son auto lui-même puis conduire son auto lui-même?
C'est un peu aberrant d'entendre ça. Donc, c'était un peu mes propos. On sait qu'au niveau de la loi 106, le ministre nous dit avoir entendu des demandes des municipalités, mais c'est inexact, car les amendements qu'il a proposés récemment, ils sont que de la poudre aux yeux. Nos MRC ne seront qu'avisés plutôt que consultés. Et les capacités d'interdire les forages dans certaines zones ne sont que théoriques, puisque nous devons respecter les permis actuels qui couvrent la plus grande partie de nos territoires. Et avec ce projet de loi, nous perdrons aussi nos compétences sur l'épuisement d'eau réalisé par les compagnies gazières. C'est donc un recul pour nos populations. C'est pourquoi nous avons adopté une résolution par le récent congrès de la FQM, comme je disais tantôt, pour unir le monde municipal. Je pense qu'il est temps que ça parte d'en bas, puis que ce soit les citoyens qui dictent la conduite de notre gouvernement. Puis je pense qu'on ne peut pas, à cause qu'on a un gouvernement majoritaire, on n'a pas le droit de faire de l'abus de pouvoir sur la population, puis je considère que ça en est. Donc, je vous remercie de votre écoute. Et d'ici comme une nouvelle de Sénégal, on commence de bonne heure, mon frère. OK, tout le monde, on vous demanderait de rester de ce côté-ci, s'il vous plaît, de la ligne double. On a commencé à écouter M. Jean un peu tôt, mais c'est pas grave, il va se répéter s'il veut, là. Parce que, en réalité, on devrait commencer à 11h. Il y a des gens qui vont encore arriver jusqu'à